Doliprane étant dans l'actualité, j'ai regardé les notices des derniers obtenus, ceux qui sont en rouge et jaune. Ça m'avait surpris de voir des GU Doliprane en rouge et jaune. Je m'étais dit que c'était pour correspondre à l'historique emballage qui lui n'a pas changé. Il manque un peu de bleu dans les GU, on pourrait presque dire. Les anciennes sont toutes blanches et pour les deux, j'ai regardé attentivement la notice, ce que je ne fais pas habituellement. Aucune trace de dioxyde de titane. Peut-être n'y a-t-il pas obligation, ou alors Sanofi n'en met pas. J'ai été prêt à les féliciter. J'ai bien sûr été surpris de trouver dans les substances, bien sûr la substance active, paracétamol, 100 mg pour un comprimé. On pourrait penser que c'est tout, mais dedans on a du talc. Je me suis dit c'est ce qui fait la blancheur. Comme j'ai vu que le dioxyde de titane est chargé de la blancheur, je me suis dit, peut-être c'est quand même mieux se prendre un peu de talc avec Doliprane. Dans la nouvelle, je me suis dit, je ne vais pas le trouver, donc... mais pour l'enveloppe, oui, il y a le composant qui est toujours le même, paracétamol, mais la composition de l'enveloppe de la GU, j'ai été surpris de trouver du E122 qui est de l'azorubine. C'est écrit ici, je mets le doigt à ce niveau, et une substance qui est peut-être cancérigène. Elle est classée en catégorie 3 par le CIRC, c'est-à-dire CIRC, C-I-R-C, et non le parti de M. Pradier. C'est-à-dire en inclassable. Non, je ne parle pas de M. Pradier, je parle du CIRC et de la substance azorubine. Oui, c'est surprenant d'avoir de l'inclassable. Quant au jaune de quinoléine, c'est du E104, oui, on n'aime pas beaucoup les E normalement, et je crois qu'on a raison. Et son caractère cancérigène n'a pas été formellement démontré. Voilà, on peut être surpris que Doliprane, passant du blanc au jaune et rouge, ait choisi d'utiliser des substances pour lesquelles il y a de lourdes interrogations, on peut dire, du caractère cancérigène. Je dirais qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de l'industrie médicale. Pourquoi utiliser des colorants? Je n'ai pas l'impression qu'on choisit de prendre des Doliprane plutôt qu'autre chose par rapport à un emballage. Je pense que la simplicité, c'est-à-dire l'ajout d'absolument rien, oui, on pourra avoir simplement une petite gélule avec le paracétamol. Je pense que ça tient tout seul, je ne sais pas. Alors... est-ce que nos élus ne seraient pas un peu complices d'autoriser ces genres de colorants pour les médicaments? Oui, le fait d'ajouter des substances peut-être cancérigènes, ça nous fait penser par exemple à un ministre grand fraudeur qui serait chargé de lutter contre la fraude. Mais non, je n'ai pas pensé à un ministre de M. François Hollande. Je vous dirais quand même que je réalise la vidéo de mon cul en Quercy-Blanc qui n'est qu'à 35 km de Villeneuve-sur-Lot, où était maire M. Cahuzac. Mais bien sûr, je pensais à M. Cahuzac, oui, qui fut un peu donc dans l'industrie médicale, je crois, comme quoi il y a un lien entre tout, et qui fut le fraudeur chargé de lutter contre la fraude. On attend aussi pour la lutte contre les produits cancérigènes, je ne sais pas qui en sera chargé, ce sera sûrement pas moi. Ici, mon cul en Quercy-Blanc, où vous le voyez, on garde parfois des anciens médicaments, oui, car ceux-là, pour une raison que je ne vous communiquerai pas, sont en date limite 2020 et date de 2017 et je les ai conservés. Voilà, je ne vous dirai pas, mais c'est comme ça. Quant aux nouveaux, j'hésite à les prendre quand même. La prochaine fois que je serai obligé d'en prendre, je vais faire une expérience d'essayer d'ouvrir la gélule pour voir si on peut prendre simplement l'intérieur. Je sais pas, c'est une manière aussi de vous poser la question, est-ce qu'on peut faire cela?